Bonjour, aujourd'hui c'est le 22 novembre, le temps passe très très vite. Et je voudrais lire dans Proverbes chapitre 16, verset 2, « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. » Dieu nous donne aussi la possibilité de nous examiner, d'être approuvés. Et le même qui sonde notre cœur nous donne aussi cette capacité de le faire pour que nous puissions avoir une foi réfléchie, pour que nous puissions réfléchir à notre façon de penser et aussi notre façon de faire, de marcher, de vivre. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 28, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Nous parlons ici de la Sainte Seine du Seigneur. L'église de Corinthe, c'est une église très compliquée. Il y a des gens qui sont remplis du feu et de l'esprit et qui parlent en langue, qui font toutes sortes de choses, et d'autres aussi qui commettent des péchés abominables, comme l'inceste. Et donc là, quand ils viennent prendre la scène, le repas du Seigneur, peut-être qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils font ça. Le verbe utilisé ici, vient d'un mot qui était utilisé pour tester un métal, pour voir si c'était vraiment de l'or, par exemple. Que chacun s'éprouve soi-même. Très intéressant parce que nous avons aussi la tendance à vouloir éprouver l'autre, à regarder l'autre, à examiner l'autre. Mais ici, c'est chacun doit le faire. Pour soi-même. Pour qu'il puisse vraiment comprendre, discerner le sens des choses. Notamment ici du repas du Seigneur. Le repas du Seigneur qui nous parle de la mort et de la résurrection du Christ, de son sacrifice pour l'humanité, pour le péché du monde. C'est pas une chose anodine. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Dans 2 Corinthiens 13, 5, Paul va utiliser un autre verbe pour parler d'examiner. Examinez-vous vous-même, encore une fois, vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Peut-être c'est du faux, c'est comme s'il disait. Il faut s'examiner. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Par exemple, quand vous chantez au Seigneur, pourquoi est-ce que vous le faites? Pourquoi est-ce que vous méditez la parole de Dieu? Quel sens la parole de Dieu, la révélation de Dieu a pour vous? Est-ce que c'est juste une pratique du dimanche, une pratique d'une fois par semaine, quand on va au temple, à l'église, ou c'est vraiment votre vie? Voilà l'importance de s'examiner, de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Pourquoi? Approchez-vous de Dieu, dit Jacques 4, 8 à 10, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Intéressant parce qu'il y a des choses ici qui sont dites de Dieu, c'est l'action de Dieu en nous. Nous purifier, nous nettoyer, nous laver. Mais ici, il nous dit que c'est chacun de le faire aussi. Dieu nous a donné tout ce dont on a besoin pour le faire. Donc, nous pouvons le faire. Et surtout, n'oublions pas que dans l'évangile, dans l'économie divine, dans le plan de Dieu, toute la gloire revient à Dieu seul. Voilà pourquoi il est important que nous nous examinions pour voir si nous marchons pour vivre pour la gloire de Dieu ou pour trouver une gloire pour nous. C'est que pour Dieu, toute la gloire. Que Dieu vous bénisse.